Bon, Léna, nouvelle victoire, 9e de la saison, plus de 10 buts. Malgré tout, c'est une prestation peut-être un peu moins aboutie que les deux dernières. Même si, encore une fois, gagner de plus de 10 buts, il ne faut surtout pas banaliser. Non, c'est sûr, après c'est un match assez compliqué quand même. On a commencé un peu de mauvaise manière, on va dire, mais on s'est bien remis. On avait notre plan de jeu en marche, on avait beaucoup d'échecs au tir, donc il y a aussi ça qui a joué. Mais aujourd'hui, on gagne de plus de 10 buts, il ne faut pas banaliser et il faut garder la dynamique en tout cas. Vous enchaînez les matchs. Est-ce que c'est difficile justement d'enchaîner les matchs tous les 3 jours comme ça? Ou comme tout sportif de haut niveau, vous préférez jouer plutôt que s'entraîner? Voilà, vous l'avez dit, je préfère jouer que m'entraîner. Après, c'est sûr qu'on est là aussi avec l'entraînement qu'on a. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on adore enchaîner les matchs à Metz Handball, mais voilà, on travaille dur à côté pour y arriver. Et je pense qu'on mérite cette victoire et toutes les victoires qu'on a eues depuis le début de saison. Brest a gagné, 39-23. Vous gagnez à chaque fois de plus de 10 buts, voire de 20 buts. On voit qu'il y a une grosse différence sur la scène nationale. Est-ce que pour vous, c'est un avantage ou un désavantage au moment de préparer la Ligue des Champions ? Je ne sais pas trop répondre à cette question. Après, ce qui est compliqué, c'est quand tu arrives à un Final Four comme l'année dernière et que tu gagnes autant en championnat, tu ne prépares pas aussi bien les matchs aggro en jeu. Donc voilà, c'est ça qui est un peu compliqué de se lier à ça. Mais aujourd'hui, il ne faut pas banaliser. On travaille tous les jours. Donc si on a des scores aussi grands comme Brest, c'est qu'on travaille les deux de notre côté et qu'on y arrive. À titre personnel, gros début de saison, ce titre de meilleure joueuse, qu'est-ce que ça représente pour toi ? J'ai envie de dire que je me plais ici à Metz, que j'ai enfin trouvé tout ce que j'avais à faire, tout ce que je devais mettre en place. Donc je me sens très bien et quand on se sent bien à l'extérieur et dans le handball, voilà, on fait des prestations assez bien et aujourd'hui dans le collectif on a tout de bien, donc on peut aller très très loin encore. Comment tu l'expliques comme finalement ce gros début de saison de ta part? L'an dernier on se souvient il y avait les Jeux Olympiques. C'est vraiment le fait que tu aies pu faire une vraie préparation avec l'équipe? Non, je pense aussi que individuellement, je suis mieux dans mes baskets. J'étais complètement carbonisée l'année dernière. Il ne faut pas oublier que j'avais eu un changement de club, etc. Quand on s'adapte ici, c'est compliqué. Donc voilà, faut pas oublier qu'arriver à Metz, c'est pas facile. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant c'est fait et je me sens très, très bien. Pour terminer, qu'est-ce que tu penses du surnom de Thibaut, TGV Grand Vaux? Waouh, on me l'a jamais dit celle-là. Écoutez, je suis contente de pouvoir faire ça et de pouvoir montrer ça sur le terrain. Les matchs s'enchaînent et Metz Handball continue d'être un rouleau compresseur. Ce soir, plus 13. Si on veut être un petit peu pointilleux, c'est moins bien que plus 20, mais ça reste quand même assez exceptionnel. Oui, une victoire est une victoire, quoi qu'il arrive. Après, en effet, on commence avec un peu de difficulté, mais au final, on finit avec la victoire et on a fini, je pense, la deuxième mi-temps bien mieux que la première, donc c'est déjà très bien. Comment t'expliques finalement ce début de match? Toi qui t'as commencé sur le banc, tu avais un petit peu de recul. Comment tu l'expliques finalement? Je pense que c'est beaucoup d'échecs face à la gardienne. À la mi-temps, il nous dit qu'on est à 11 échecs sur la gardienne, donc ça fait beaucoup quand même. Et du coup, je pense que c'est déjà ça. Et puis après, le temps de se mettre en route, c'est vrai que c'est pas simple au départ. Peut-être qu'on se met un peu à douter, on se dit il va falloir qu'on soit plus sérieuse, et puis on prend le match après très bien. Tu es super bien rentré dans la seconde période, tu finis à 5 sur 5. Je présume qu'à titre individuel, c'est une belle satisfaction. Oui, je suis vraiment contente déjà d'avoir joué la deuxième mi-temps, c'était vraiment super. Et puis de faire 5 sur 5 sur de très bonnes gardiennes à Paris. Faut pas oublier que c'était très bonne joueuse en face, donc je suis très contente. Comment ça se passe avec Suzanne Vajoka? Vous êtes complémentaires, vous jouez tous les matchs à deux. Je voulais savoir un petit peu ton avis. Ça se passe très bien, hein. Suzanne est super. Après, Suzanne reste une internationale française, donc elle a plus de temps de jeu que moi. Moi, mon objectif là, il est de faire ma place et de prendre ce que j'ai à prendre, et pour l'instant, ça se passe très bien. Justement, quand tu rentres comme ça à la mi-temps, alors que le score est déjà fait, dans quel état d'esprit tu rentres? Tu te dis, no pression, je veux me faire plaisir surtout. Exactement, en fait à Metz là, cette année j'ai vraiment appris à pas avoir de pression, à profiter de tout ce que je peux prendre, et ça marche très bien, donc je continue comme ça. Pour terminer, je présume qu'on t'a déjà posé la question 10 000 fois, notamment de Mathieu Anquinet à mes côtés, mais je présume que tu vis un conte de fées. Oui, c'est génial. Je me rappelle, j'avais 10 ans la dernière fois que je voyais ce genre de match. Donc j'étais une de ces petites filles qui rêvait de jouer sur le terrain. Donc là aujourd'hui, bien sûr, je vis mon rêve et je suis très heureuse d'être là.